par école. Mais quand vous prenez tous les bancs là, bon, ça ne suffit pas pour le nombre d'enfants que nous avons. Mais les bancs pupitres coûtent ici chez nous en Moulon 80 000 francs. Vous voyez 80 000 avec les frais de fonctionnement. Il y a une école qui touche 200 000 francs. Là, il faut acheter un banc pupitre parfois par mois. Et puis si on achète un banc pupitre, vous voyez, c'est que les frais de fonctionnement du tout ne peuvent pas supporter. Bon, surtout à l'école primaire, avec la gratuité, il y a des classes pléthoriques. Comment avoir des assises pour ces enfants-là? Parce qu'il y a même dans certaines classes où l'on trouve, par exemple à Malemba, il y a des écoles qui hébergent en première année parfois 160 élèves ou 120 élèves. Mais alors, si on doit faire fabriquer des assises, mais ça coûte terriblement cher. Bon, alors, comme chef de sous-division, qu'est-ce que, donc, les derniers mots pour résoudre tous ces problèmes-là, qu'est-ce que vous pouvez prévoir? Est-ce que vous ne pouvez pas demander aux autorités politico-administratives, aux fils de ces territoires qui ont des postes importants? Il y a des ministres, bon, cette fois-ci on n'en a plus, on n'a plus de ministres, mais il y a des députés nationaux, il y a des députés provinciaux. Est-ce que vous ne pouvez pas introduire une demande pour qu'ils puissent aussi contribuer pour l'avenir de ces enfants? Contribuer à l'avenir de notre territoire, c'est contribuer dans le cadre de l'éducation. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, il y a des problèmes que nous venons d'énumérer. Ce sont des problèmes très importants dans la sous-division des Moulongo, des Malembankou 2. Donc, nous avons d'abord insuffisance des bâtiments en dur. Alors, c'est un problème. Il y a le problème des assises. Il y a encore de l'autre part les frais imposés aux parents, tels qu'au secondaire, n'est-ce pas? Au secondaire, les parents sont en train de payer les frais. Tout ça avec le gouvernement avait dit qu'il réduirait les frais même au secondaire, donc amener la gratuité jusqu'au secondaire. Et là, nous demandons seulement aux enfants de Malembankoulou, ça on ne dira pas les enfants de Moulongo, mais les enfants de Malembankoulou, de pouvoir résoudre les problèmes que nous avons, puisqu'il y a des fils de Malembankoulou qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, avec des postes à l'étranger. Alors, ils peuvent nous venir en aide. Et vous avez vu les problèmes des bancs pupitres. Les enfants sont nombreux, les classes sont pléthoriques au niveau du primaire, avec la gratuité de l'enseignement. Les enfants se mettent à même les sols. Sur le sol? Alors, c'est tellement compliqué. Des briques, parfois, même les chefs d'établissement les construisent pas, ont des difficultés pour construire des mastabas. Avec les frais de fonctionnement, c'est compliqué, mais c'est les journalistes. Alors, nous demandons si on peut d'abord commencer par ces petits gestes-là. Nous trouver des places assises pour les enfants. Vous trouvez, quand vous calculez en termes de pourcentage, des ratios là, vous trouvez que c'est peut-être 100 élèves ou 500 élèves sur une même place assise. Ouais, c'est compliqué. Donc, il y a insuffisance des bancs pupitres dans nos écoles. À part ça, nous avons, au niveau secondaire, nous avons les enseignants qui ne sont pas encore payés. C'est un problème. Non encore payés. Ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas encore budgétisés, donc les NEU, nouvelles unités au niveau secondaire. C'est ça. Alors, mais quand même, ils sont au travail. Ils sont au travail, mais ils sont en train de travailler sans gagner quelque chose. Quelqu'un qui travaille sans gagner quelque chose, même les chefs d'établissement qui les gèrent, ils ont du mal à les gérer. Alors, nous demandons au gouvernement aussi de pouvoir songer à ces enseignants-là. Et puis, revoir aussi les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement alloués aux écoles, même les frais de fonctionnement alloués à nos bureaux gestionnaires ne nous permettent pas. Si vous voyez ces bâtiments ici, c'est un bâtiment que nous sommes en train de louer. Nous n'avons pas de moyens pour construire. Vous voyez d'abord la sous-division elle-même qui devrait commencer, n'est-ce pas? C'est la sous-division qui devrait commencer la construction, mais la sous-division est encore locataire. Alors, même des écoles, les frais de fonctionnement là, ne les permettent pas de construire. C'est vraiment difficile. Et même pour fabriquer les bancs pupitres, même s'il y a quelques chefs d'établissement qui ont fabriqué sur ordre du gouvernement,
c'est la volonté seulement. C'est la volonté. C'est la volonté. Vous trouvez un chef d'établissement qui... Et on dirait même que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Parfois, on prend de l'argent de la maison dans les salaires, on fonctionne dans les salaires pour acheter les biens publics. D'ailleurs, les salaires. Oui. Alors, c'est ça, nous demandons au gouvernement de bien vouloir aussi ajouter les frais de fonctionnement aux écoles, aux bureaux gestionnaires. Cela va permettre aux autres de pouvoir investir dans d'autres façons. Merci beaucoup, monsieur le sous-prophète. Mousson Selorégui. Oui. Parce que vous savez,